vidéo. Bonjour! Ah, pourquoi qu'il part des fois de seul, ce maudit téléphone-là? C'est tellement bizarre. Bon, ok. Ben écoute, salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom, c'est Valérie Pisani. Oh, boy, hein? Il n'y en aura pas de facile. On va vous étourdir et tout. Regarde, on va mettre un beau background de plantes. Comme ça. Regarde. Hey, j'espère que tu vas bien, ta barouette. Et moi, ça va correct. Le temps des fêtes, c'est pas facile, hein? Et c'est ça qui est ça. Fait que, écoute, prends-toi un petit drink, un petit tisane, un petit café, un petit verre de vin, une bière. On s'en va dans la vidéo, right now. Bon. Qu'allons-nous jaser aujourd'hui? Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Bon. C'est ça. J'avais envie de faire du rempotage avec vous. Faut que je fasse ça avant que ça me tente plus. Fait que je m'étais gardé ça pour faire ça avec vous parce qu'il faut que je vous montre. J'avais déjà parlé de mon synapsis Silverian, que je trouvais qu'il faisait pas assez d'argent. Ben, j'ai trouvé ma petite perle. En fait, vous allez mieux comprendre plus tard, mais bref. C'est ça. Fait que là, je vais faire du rempotage et tout ça à ce niveau-là. Là, vous allez entendre mes chats manger. C'est craquant. Donne un goût, mange des chips, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on va faire ça ensemble. Puis j'ai quelque chose d'autre à vous jaser. Petite déception, hein? Il en faut. Le vlog de la déprime! Mais non, voyons, pas comme ça. Fait que c'est ça. Donc on va aller voir ça ensemble. Et, je vais prendre ma vapoteuse. Salut! Je vais prendre mon verre de vin. Là, j'ai mangé un petit peu avant, mais je pense que je risque d'avoir vraiment faim à un moment donné. Puis de couper la vidéo, puis de juste aller manger, puis de revenir. Puis, en plus de ça, ce que tu n'as sympa, c'est que j'ai changé mon... En fait, j'ai changé de fournisseur Internet. OK? Parce que... Ah, c'est tellement pas pertinent, ça n'a pas rapport avec les plantes, mais c'est vrai, on va quand même en parler. On va allumer la lumière aussi parce que, genre, salut le TDAH aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai changé de fournisseur Internet. Dans le passé, j'étais avec eBox. Puis, eBox, j'adorais, là. Si vous êtes en Europe, c'est comme une compagnie indépendante à nos multinationales qui sont Vidéotron et Bell. C'est comme une petite compagnie à Underside, c'est plus une petite compagnie à l'heure d'aujourd'hui, quand même. Elle s'est fait acheter par Bell. Peu importe, c'est pas ça le sujet. Bref, j'ai changé de fournisseur. J'étais avec Bell. Il y avait un genre de petit monopole ici, vu que c'était un secteur en développement, puis que, bon, écoute, les petits fournisseurs étaient pas capables de se rendre parce que c'est normal quand t'as un nouveau secteur et tout ça qui se développe, ben, ils peuvent pas tout être là en même temps, hein. Fait que moi, j'ai passé 2 ans et demi, quasiment 3 ans avec Belle. Puis Belle m'a chargé un prix de mongol, OK, mais comme de mongol, là. Puis moi, là, j'ai juste Internet, OK. Je suis vraiment une new generation. Puis genre, j'écoute la TV par mon Internet, puis tout ça. Ben, j'ai pas besoin de câble, j'ai pas besoin de téléphone de maison. Puis mon cellulaire, ben, il était avec une autre compagnie parce que moi, je magasine toujours les meilleurs prix. Je suis une astuce gratteuse dans la vie sur ce qui est du plan budgétaire que je fais chez nous. Fait que bref, tout ça pour dire que Belle me chargeait au départ comme 115$ pour mon Internet, OK? Puis il y avait rien en bas de ça. Fait que j'étais comme prise en souricière avec cette compagnie-là. Puis, ben là, c'est ça, j'appelais eBox quasiment 2 ou 3 fois par année pour savoir si c'était rendu dans mon secteur, parce que c'était avec eux que je faisais affaire quand j'habitais à mon autre maison à Sainte-Sophie. Puis là, ben finalement, 3 minutes là-dessus, ça va être terrible, hein? En tout cas. Fait que tout ça pour dire que finalement, enfin, eBox est rendu chez nous, puis il me charge 35$ pour mon Internet. OK, girl? On peut-tu se le dire? Puis en plus, quand c'est comme ce qui a fait que j'ai rappelé eBox à ce moment-là, c'est que Belle m'a appelé en me disant « Ouais, ton forfait il est fini de 75$. Ben, genre, maintenant, ça va te coûter comme 89$ plus taxes. » J'étais comme « Bro, genre... » J'ai dit « Hey, t'es pas compétiteur partout, là, à un moment donné, là. Hey, 90$ pour l'Internet, là, faut pas virer fou à un moment donné, là. »
Si, ouais, c'est pas pour rien qu'ils disent partout qu'on est les plus chers au Québec à ce niveau-là, là, c'est épouvantable. Fait que là, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, tous vos compétiteurs, ils ont des meilleurs prix, pis tout ça, pis là, j'étais comme frustrée, fait que j'ai malmené un petit peu le petit garçon d'Internet, puis là, finalement, c'est là où j'ai rappelé encore iBox, puis là, ils m'ont dit, ben oui, on a un forfait qui est super bon, 35$, puis j'étais comme, une excuse pour les blasphèmes, bouge-toi les oreilles, mais fuck you, belle, là. À un moment donné, c'est une petite compagnie de merde. Fait qu'en tout cas, ça veut dire que l'Internet est un petit peu moins puissant, est un petit peu moins puissant. Mais bon, c'est ça. Vous allez avoir la vidéo en temps et lieu. C'est juste que au lieu d'être prête en dedans de 2 heures, en termes de téléchargement, ça va risque de prendre 6 heures. J'aurais voulu prendre le forfait un petit peu plus haut, c'est juste que j'ai la flemme d'appeler la compagnie Box pour faire monter le forfait, parce que le même forfait de chez Bell, chez Box, est comme 50$ au lieu de 89. Ah, t'as gâché la patente! Fait que c'est ça. Fait que vous allez sûrement voir la vidéo un peu plus tard. C'était mon aparté sur mon Internet, qui est très, très peu intéressant d'ailleurs. Fait que c'est ça. Là, ce que je me rembote ensemble, on a parlé du Synopsis Silverian, puis on va aller le chercher. Fait que voici de quoi il a l'air maintenant. Il a grandi un petit peu, mais je suis pas très impressionnée par les tiges qu'il me fait. Je pense que de toute façon, c'est pas la première fois que je vous en parle. Là. Il y a comme une espèce de gros trou ici. On va couper ça. On s'en fout. On va jeter ça. On n'en a pas besoin. On s'en fout. Puis de toute façon, elle va partir une nouvelle ramification ici. Fait que des fois, elle peut même en partir 2. Fait que ça va être plus fourni. Puis, pourquoi je veux rempoter ce merveilleux Silverian, c'est que, ben, ce que j'ai trouvé, c'est que là, à chaque fois, je me disais, je devrais en acheter un. Finalement, je suis comme, ben, non. Ben là, j'ai trouvé ce Silverian chez mon producteur. Puis, il y a une tige dedans qui est super intéressante. C'est comme si vous regardez, là, le reste est vraiment comme pas beau. Fait qu'il va pouvoir venir se jumeler avec elle. Moi, ce que je veux garder, c'est la tige Super Silver, juste ici. Avec ces magnifiques feuilles, gang, OK? Puis, je veux partir un autre Synopsis à côté. Fait que pour pas jeter le restant de la potée parce que je suis pas une fille de même, ben, je vais le rempoter avec le Silverian que j'ai déjà. Puis, je vais partir une nouvelle génétique un petit peu plus silver à côté. Fait que là, je vais vous écraser que vous puissiez, comme, ouais, vous allez être dedans. Je pense que ça va être un peu étourdissant, notre ton. C'est bon, même? Hey, Colin, c'est quand même un nice angle avec mon... Est-ce qu'on peut en parler? Qui est rendu beau, hein? C'est une tige, là, je sais pas, il est comme une feuille après l'autre. Tout ça, c'est 9, là. C'est 9. C'est beau, hein? On l'aime. Bon, c'était le manjoula, si jamais vous le saviez pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on va dépoter ça, puis je vais aller spotter. Dans le fond, lui, on va le tasser. Parce que la Silverian, ça fait pas bien longtemps que je l'ai rempoté. Là. Je pense que j'ai rempoté ça à l'automne. Ou en tout cas, vous l'avez vraiment pas longtemps. J'espère qu'il y a beaucoup de racines. Hein? Oh! Wow! La terre est vraiment friable. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait pas longtemps que je l'ai rempoté. Fait que je vais encore aller le déranger pour aller y mettre des boutures dedans. On va garder les plus clairs. Ah, je pensais qu'il y avait comme... Je pensais que c'était une bouture. Oui. OK, c'est beau. Donc, on va tout défaire ça. Il y a plusieurs cuttings dedans, là. C'est parfait pour moi, ça. Fait que c'est elle que je veux garder. Tu sais, pourtant, elle est partie, non, elle est vraiment silver au bout. Fait que ça, c'est parfait. Puis dans celle-là, lui avait fait une feuille super silver. Comme ça, mais après ça, son autre feuille, elle est boche. Elle est boboche, on la veut pas. Fait que voilà, c'est tout ce qu'on veut garder, c'est la tige que je vous ai montrée. Fait qu'on va tout rempoter ça ici. Je pourrais en faire, moi aussi, des Silverian avec la mienne. Mais tellement plate. Regarde. Un petit peu de jaune ici. On peut enlever ça. Puis en dessous, il va sûrement avoir un... Ah non, c'était déjà le Grow Point. Fait que voilà. Fait que notre job aujourd'hui, c'est de rempoter monsieur ici dans ce pot. Et de le laisser vivre sa best life. Puis de mixer tout le monde avec l'autre pot pour juste dire que comme j'ai pas acheté ça pour rien. Hey, tu sais, un cutting de même. Sérieux. C'est tout petit, là. Miniature. Bref. Fait que c'est ça. Puis je vais mélanger l'ancienne terre. Ou non, je pense que, tu sais quoi? Non, je vais pas mélanger l'ancienne terre
Je vais juste rempoter lui, qui se sente pas, genre, alone. Bon, le pot est un peu gros, là, pour le peu de racines qu'il y a, mais c'est pas grave. Il va prendre son temps, il va se promener dans son pot, puis je suis pas pressée de toute façon. Là, tu vas me dire, Val, pourquoi tu prends, genre, un potos Silverian alors que tu peux avoir des potos super rares, genre? C'est pas des potos, c'est un synapsus. Je sais pas, je dis potos depuis le début. Hey, regarde, un cutting avec un petit point de croissance. Excuse-moi. J'ai dit potos, je suis sûre depuis le début. C'est mon genre. Bref, tu vas me dire pourquoi, Val, si tu peux avoir des synapsus genre rares, que tu t'attardes à un Silverian. Parce que j'aime beaucoup le Silverian, faut croire, mais j'aime pas sa forme comme moi j'ai. Genre, j'aime la forme vraiment comme argentée. Puis, on dirait qu'ils font exprès, là, quand ils font les pots, genre, ils mettent une tige argent au bout, puis après ça, le restant, c'est juste de la chenoute. Fait que là je l'ai, ma petite tige, tout ça. Puis, ce que je vais faire, c'est qu'au fil du temps, je vais la couper, puis je vais me faire une potée plus grosse, de plus en plus fournie, au fur et à mesure qu'elle va faire des feuilles. Fait que, puis c'est ça. J'aime beaucoup le côté argent des plantes. Je sais pas pourquoi, là, je suis vraiment comme partie là-dessus, tu sais, comme mon Synapsus Platinum, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Il y a ce petit côté argenté-là que je recherche. Puis, mais c'est sûr que le Silverian n'est pas pareil, mais on n'est pas loin. On joue dans la même game, là, tu sais. Mais c'est ça. Lui, il fait un petit peu plus d'avoir, tandis que le Platinum, lui, il a juste vraiment la ligne centrale du milieu un peu plus foncée. On va aller voir ce qui se passe dans l'autre. Là, j'essaie de pas trop défaire la structure de ma potée non plus, là. Parce que, tu sais, elle est quand même chill, là. Elle est pas belle, mais elle est quand même somme toute correcte, là. En tout cas, vous me direz si vous aussi, vous trouvez que les Silverian au Québec, ils font dur, puis qu'ils sont plates. Moi, en tout cas, je trouve que les potées sont tristes un peu. C'est sûr que quand tu veux vraiment d'argenté, tu t'en vas pas vers le Silverian en tant que tel. On a de la belle racine et tout. Gars, il est très beau. Il est très sec, par exemple, mais il est très beau. Je pense que, ouais, les racines sont peut-être un peu déshydratées comparées à celui-là que j'ai juste ici à côté de moi. Bref, je veux pas trop jouer dedans. Je pense qu'on va juste enlever le petit coin ici. Puis, on va replanter de même. Puis, je vais juste venir mettre mes tiges tout le tour du pot, puis remettre la terre dedans. Ils sont vraiment pâles, là, comparativement comme au mien, là. Ouais. En tout cas, bref, il sera plus fourni, puis une journée où ça me tentera plus de l'avoir, ben je vais le vendre, puis c'est tout, parce que là, c'est ça. C'est sûr que si là, j'ai enfin le Synapsus Silverian que je veux avoir depuis le début, qui est comme vraiment argenté, j'ai plus vraiment de raison de vouloir celui-là. Mais il peut devenir quand même beau. Tu sais, c'est pas un... Moi, à la maison, le Silverian, là, il pousse vraiment pas vite, là. Fait que, tu sais, il est pas dérangeant, il est pas rendu à un niveau où est-ce que je me dis, mon Dieu Seigneur, il pousse tellement vite que j'ai juste envie de m'en débarrasser parce que c'est trop gros puis que, tu sais, la plante en tant que telle me plaît moins. Là, c'est pas le cas pour l'instant. Je suis pas bonne à remporter des plantes, hein. Juste vous dire, là. Genre, en termes de structure, je l'ai pas tout. Je suis allée fournir l'arrière. Là, vous voyez rien parce que là, c'est ça. Le cutting, il a l'air de vouloir vivre, hein? Mais on va le jeter pareil. Là, c'est sec comme la mort là-dedans. Là. Regardez ça, c'est de la poudre. De la poudre, guys. Il va falloir que je l'arrose tout de suite après. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. On verra si dans le temps, je vais pouvoir le garder. Comme je disais, pour l'instant, le Silverian n'est pas une plante chez moi qui pousse très rapidement. Là. Fait que pour l'instant, je la mets sur le top de ma cruche puis être heureuse là. Le même que je l'ai mis dernièrement dans ma chambre sur une des étagères que j'ai. D'ailleurs, il faut que je fasse du ménage là-dedans. Hein? J'ai des étagères puis tout, puis tu sais, comme j'avais, en tout cas, j'avais pogné des étagères en métal que j'avais trouvé dans les vidanges. Puis c'est des étagères commerciales, là. Puis je trouvais ça super intéressant d'avoir ça à la maison parce que j'avais pas de place pour mettre mes plantes, OK? Puis là, depuis que j'ai acheté mes étagères blanches, j'ai comme plus besoin vraiment de cet établi-là, cette espèce d'établi en métal ou cette étagère-là. Là, le problème, c'est qu'ici, à Saint-Hippolyte, les vidanges passent jamais. Les grosses vidanges, là, il faut que tu les appelles pour qu'ils viennent, puis c'est pas plus qu'une fois par mois, puis manque les pas, puis c'est super compliqué, là. Tu sais, c'est un peu pour ça que vous avez vu aussi, tu sais, dans mes autres vidéos où est-ce que je me promène dans le bois, là. Le monde sont tellement écœurés de ça.
Parce que, tu sais, oui, là, ça se veut écologique, tout ça, là, mais quand t'as des grosses poubelles, t'as des grosses poubelles, là. Tu sais, je veux dire, oui, tu veux, comme te dire, ah, ben là, je vais essayer de donner au suivant, mais oui, mais ouais, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veut d'une étagère commerciale qui était déjà au vidange, là. Fait que c'est ça. Là, c'est ça, quand tu veux t'en débarrasser, mais t'es comme pogné avec tes poubelles, puis c'est un peu de la chenoute. Fait que c'est ça. Fait que là, mon chum, ils veulent l'apporter chez eux où est-ce que tu n'as pas besoin d'appeler à la ville pour faire ramasser des vidanges. Là. Maintenant, ça va. Ça va libérer un petit peu ma chambre. Ça va vraiment faire du bien parce que depuis la pleine shop, on le plante dessus. On va le planter. Si tu survis, c'est beau. Si tu survis pas, ben c'est ça. C'est ça. Ce que je dis? Jacasse pour jacasser. Hein? Ouais. Bref, tout ça pour dire que je me sens un peu coincée dans ma chambre. Parce qu'il y a comme la misbo, un étagère, mon espèce de petite table de nuit, genre, pis tout, pis tout. Puis là, ça commence à être too much, là. Tu sais, c'est comme là, je peux-tu juste respirer dans ma chambre puis avoir un semblant de chambre, là, qui a pas juste l'air d'une pleine shop, là. Fait que c'est ça. Fait que je veux sortir ça de là au PC. Fait que mon chum va partir avec ça, puis lui, ben, c'est ça. Dans sa ville, il ramasse les vidanges sans que t'appelles une fois par mois, puis c'est pas compliqué. Donc ça, c'est bien. Donc là, je vais aller rincer mon dit Silverian, parce que ça va y faire du bien. Je vais l'arroser en même temps, tu sais, vu qu'il y a les nouvelles feuilles à l'intérieur qui sortent de chez mon fournisseur, que le pot, il était quand même un peu humide, là. Puis je veux pas les traumatiser non plus tout de suite, là. Fait que je vais aller rincer ça. Puis en fait, je vous reviens dans 2 secondes. D'ailleurs, je vais en profiter pour te montrer ceux que j'ai achetés pour la Plant Shop. Fait que si jamais tu cherches un petit Silverian, dis-toi que ceux-là sont vraiment plus beaux que le mien, là. Je les ai vraiment bien choisis. Fait que voici les petites potées. Regardez ça, comment il y a du beau silver, celui-là. Très, très, très joli, sincèrement, là. Moi, c'est parce que je voulais pas garder la potée au complet, là, parce qu'autrement, c'est sûr que je n'aurais choisi un de ces deux-là. Regardez ça, lui. Ah, on voit tellement qu'il est brillant, là, c'est écœurant. Il est super beau. Je te dis, on dirait une grosse fleur, genre, ils sont capotés, les peaux sont vraiment écœurants. Fait que ça, c'est ceux-là que j'ai choisi pour les clients. Fait que, puis c'est pour ça que le mien, moi, tu sais, c'est comme c'était vraiment les deux plus beaux. Puis là, moi, j'ai pris un qui avait une super belle tige pour moi personnelle. Fait que c'est ça. Fait que si tu t'en cherches un, là, puis ils sont pas chers, là, il me semble, là, je pense une dizaine ou douzaine de piastres, là, même pas, que je les vends. Fait que si tu tripes sur le Silverian, puis que tu vas avoir des feuilles comme moi, vraiment plus argentées, là, va sur alboplanshop.com. Puis, ils sont disponibles présentement à la date de mise en ligne de la vidéo, évidemment, là, mais trop écœurants. Ils sont vraiment bien fournis en plus, fait que, puis les pots, ben, ils sont vraiment, comme je pense, du 4 pouces, là, fait que c'est genre la grosseur idéale, puis ça prend pas beaucoup de place, et que c'est parfait pour le temps des fêtes. Hey, justement, genre, mettons, tu vas acheter un cadeau à ta professeure qui est en grève, ou genre, un cadeau à ton oncle qui est tout seul, ou juste à un enfant tout court, là, c'est vraiment nice une plante pour vrai, là. Ou t'es une professeure puis tu cherches un beau projet à faire, là. Ben, avoir des plantes, ça met en activité les enfants, ça leur apprend à s'occuper de quelque chose, qui est autre qu'un animal. Fait que ça leur donne des responsabilités, c'est super cool. Ou juste l'offrir en cadeau à un professeur, c'est genre à un moment donné, si je pense, sont tannés de tout le temps avoir des tasses puis des affaires de même, fait que ça fait changement. Ou si tu cherches des plantes au niveau corporatif pour ton entreprise, que tu aurais envie de donner quelque chose à tes employés qui sort de l'ordinaire, tu peux venir me parler en privé, ça va me faire plaisir de voir avec toi tes besoins. Donc, le segment promotion de mon entreprise est terminé. Oups. Bref, qu'est-ce qui arrive avec le Silverian? On va pogner ça. Là, maintenant, j'allais tout arroser. Voilà la bête. En tout cas, elle est plus fournie, ça c'est ça certain. Elle était pas fournie en arrière, elle va l'être. Puis, dans le fond, je vais aller leur mettre où est-ce qu'elle grow le mieux, qui est sur sa bouteille 18 litres d'eau. Elle a quand même plus de lumière que les autres places, c'est juste parfait pour elle. Fait qu'elle est tout le temps ici. C'est vrai, j'avais dit que j'allais couper ça. On va aller chercher une paire de ciseaux parce que... tu vas me dire, Val, elle commence à peine à te faire des tiges, effectivement, mais c'est le genre de tiges toutes dégarnies, là. Faut que tu y montes à ta plante quand elle fait de la merde. Faut que tu y dises, ça, c'est non. OK, fait que pour celle-ci, je vais venir la couper juste en dessous ici. Voilà, comme ça. Fait que le petit bout de ça, on n'en veut plus. Merci. Puis, celle-là, ouais, aussi.
Ici, 1, 2, 3. Voilà. C'est parfait. Fait qu'elle a encore ses tiges. Elle va juste partir des ramifications exactement où je l'ai coupé. Et puis ça, ouais, on va le shooter dans les poubelles parce que sincèrement, c'est pas une plante. C'était une plante rare au moins. Non, non, non. Je vais vous donner mal au cœur, je m'excuse. Non, c'est pas que c'est pas une plante rare, c'est juste que ça me tente plus de faire des boutures. Le moment donné, quand j'ai beaucoup de plantes à la maison, c'est comme plus une priorité de faire des boutures. Attendez que mon écran, il y a quelque chose dedans. Ouais, ok, c'est good. Bon. Après ça, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Attends. Est-ce que on va aller la chercher, puis après ça, on va en parler. On va en parler. C'est pas bébé. J'espère qu'elle pèse pas 400 tonnes. Oui. Parfait. Vous n'avez rien vu. On va aller se rassurer. C'est parfait. Il faut que je vous montre quelque chose d'autre après. Et boy. Il y a des choses à jaser ici aujourd'hui. On va juste se remettre en position, genre beaucoup de plantes. On aime ça. Bref, ce que je voulais aborder avec vous, c'est que je pense que vous avez vu que j'ai refait un tantinet, mettons, la vidéo du début, là, la présentation et tout. Puis, ben, c'est ça. J'avais acheté une Monstera Pirou pour la shop. Puis, elle s'est vendue comme ça, OK? Puis là, quand elle a été vendue, ça m'a rendu vraiment triste. J'étais comme genre, je m'en veux tellement, j'aurais dû la sortir du site, je la voulais, nanana, nanana. Moi, je veux toujours toutes les plantes, OK? Genre, je les achète, puis on dirait, genre, ça fait 1000 fois que je vous le dis, je veux toutes les garder. Ça n'a pas de bon sens, faut qu'il se passe quelque chose. En tout cas, bref. J'emballe le monstre, OK, parce qu'elle était écœuramment grosse, puis écœuramment belle, puis on la voit au début de mon vidéo, OK, la plante a été écœurante, là, elles sont parfaites, là. Elle était parfaite. Et là, je l'emballe, là, je suis quand même, la cliente, elle va capoter, la plante est écœurante, mais je m'en veux, là, à un autre niveau, de pas l'avoir gardée. Fait que là, tu sais, là, j'ai fait un achat réfléchi, hein, là, ouais. Tu sais que j'en ai acheté une, fait que... mais j'ai attendu 2 semaines. Je l'ai acheté, il y a 2 semaines. Elle a été vendue en fin de semaine passée. Fait que j'aurais pu y retourner, là, le vendredi, là. J'aurais pu y retourner, là. Mais j'y ai pas été. Puis là, finalement, j'attendais à cette semaine. Mais cette semaine, je descendais voir mon producteur, puis là, je suis comme... Est-ce qu'il te reste des Monstera Pirou en pot, s'il te plaît? Puis il est comme, ouais, il en reste quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Je suis comme, ouais. Fait que je les ai tous regardés un après l'autre. Je pense qu'il n'y en avait déjà pas une quarantaine. J'ai tout levé pour. Tout un après l'autre. Je voulais retrouver la même plante que j'avais achetée puis que j'ai vendue, mais trop tard est vendu, tu sais. Je me suis dit, je peux peut-être en trouver une qui est similaire, tu sais, qui est aussi belle, aussi fournie, aussi grosse. Non. J'ai pas réussi. Mais j'ai pris la plus belle de la gang. Fait que maintenant, je suis l'heureuse maman. La heureuse plant mom. OK, d'une magnifique Monstera Pirou qui va grandir dans le temps. Je le sais. Fait qu'il faut pas que je m'arrête juste à la grosseur qu'elle a. Là, tu vas me dire, Val, elle est déjà très grosse. Certes, mais pas aussi grosse que l'autre. Puis pas aussi parfaite que l'autre que j'avais acheté. Fait que voilà le monstre que j'ai été chercher chez mon fournisseur producteur. Elle est superbe. Pas aussi grosse, mais c'est pas grave. Écoute, je l'adore, là. Écoute, elle est parfaite. Elle est un petit peu moins large, là. Tu sais, elle est un petit peu moins fournie en arrière, puis c'est bien correct, là. Tu sais, elle est sur mon meuble de télévision. Mais écoute, je pensais pas un jour tomber en amour avec la Monstera Pirou, mais la façon qu'ils sont construites, c'est trop beau. Genre, la manière qu'elle pousse, j'aime ça. Je la trouve trop belle. Fait que j'ai pas été capable de m'empêcher. Fait que là, me voici maintenant, heureuse maman d'une Monstera Pirou énorme. Qui pour moi n'est pas assez énorme, mais qui est somme toute énorme. Fait que c'est ça, je te laisse la regarder. Si t'en as pas encore dans ta collection, sincèrement, là, pour vrai, c'est une... Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas tomber un jour en amour avec les Monstera Pirou. J'en ai d'ailleurs encore dans la plant shop des Variegate, mais en tout cas, sont en mise de côté, ils sont pas sur le site, rien. Puis, ben, c'est ça. Finalement, je me dis, ben, tu sais, j'attends-tu vraiment d'attendre qu'elle devienne grosse, la Variegate? Non.
Fait que voilà. Maintenant, j'ai The Beast à la maison, puis écoute, je capote dessus. C'est comme la journée que je l'ai vendu, elle était sur mon meuble, puis là, j'étais comme, je n'acceptais volontairement pas qu'elle parte de la maison, puis que je me retrouve avec un trou vide sur mon meuble de télé. Fait que j'étais comme, ça se peut pas. Puis c'est un peu, c'est ça le contre-coup, hein, d'avoir une plant shop, c'est que là, tu as des plantes que tu n'aurais jamais eues dans ta collection, là, ça arrive à la maison, là, t'es comme genre, waouh, je pensais pas que c'était bon de même. Puis là, finalement, oups, là, tu te rends compte que tu tripes sur ce type de plante-là. Puis ça, je trouve ça intéressant, c'est que, tu sais, je pense qu'on l'a tout déjà fait, là. Surtout au début, quand tu commences à collectionner les plantes, t'achètes tout et n'importe quoi. Puis, au fil du temps, tu te raffines un peu, là, tu sais. Puis là, moi, c'est ça, la Monstera Pyro, ça fait un bout de ma chum, elle l'avait eu dans le temps chez Harold Shop, la shop de plantes rares. Puis, j'avais dit, ouais, t'as acheté ça, c'est pas beau, c'est laid, nanani. Puis, t'es comme, non, moi, je l'aime bien. Puis, j'étais comme, c'est genre, c'est une plante. Pour moi, c'est une plante crocodile, là. C'est une plante venue d'un autre univers, là, tu sais. À cause de son relief, elle est bizarre. Puis, finalement, tu en grosse potée de même. Je suis comme, what the hell? C'est vraiment beau. Puis, c'est ça. Fait que là, ça fait comme elle, ça fait peut-être 2-3 ans qu'elle a sa plante. Puis, moi, je viens d'avoir un power trip dessus. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente de l'accueillir parmi nous, qui est moi, mon chien, mes 2 chats, mon chum. Bref, je capote dessus. Elle est vraiment belle. Puis je pense qu'il y a vraiment, au niveau de sa texture, puis au niveau des reliefs qu'il y a dans ses nouvelles feuilles, on le voit, c'est un petit peu plus pâle et tout ça. Genre, ça apporte vraiment quelque chose de bizarre. Genre, c'est vraiment hot. Ça fait quelque chose, c'est moins plate qu'une maudite plante verte. Puis en même temps, ben, tu sais, t'as du relief puis tout. Puis sincèrement, tu sais, elle a le look un peu de l'anthurium que j'ai. Je pense que c'est Magnificium extravagant. Puis, en fait, elle a pas le chichi de l'anthurium, tu comprends, genre? Fait que, puis en plus, elle est fournie, elle est belle. Non, c'est sûr, j'ai gardé cette plante pendant des années. Pour que ça m'ait fait mal au cœur comme ça, là, vendre l'autre plante, je sais qu'elle, je vais vraiment l'apprécier. Fait que c'est ça. J'espère juste qu'elle viendra pas comme trop tombante parce que j'aime vraiment le port qu'elle a comme ça. Là. C'est sûr qu'elle va finir par tomber à un moment donné. Mais au pire, qu'elle est à la couper pour qu'elle se remonte. Genre, j'ai pas de problème avec ça. Je la trouve juste parfaite. Puis, ben, c'est ça. Hey, mon Dieu, tout ce talk-là pour genre une thérapie roux. Mais t'es que. Hey, vous me le direz dans les commentaires. Moi, je vous demande tout le temps, mais genre, dans les commentaires. Puis, il y a peu de gens qui viennent me parler. Je suis un peu offusquée. Non, je déconne. Mais, si vous trouvez que les vidéos sont trop longues, vous pouvez me le dire. Hein. Je peux faire 2, 3, 4 segments de mes vidéos pour que ça soit un peu moins long, parce que je sais que je rentre souvent dans le 40-50 minutes ce temps-ci. Depuis quelques mois même, là. Fait que vous me le direz si vous trouvez ça juste trop long, là. Moi, je sais que j'aime ça écouter, genre, des vidéos vraiment longues sur les plantes, mais je sais que la plupart des gens, je pense qu'ils aiment des vidéos de, genre, 10-15 minutes, mais en 10-15 minutes, qu'est-ce que tu veux aborder comme sujet en 10-15 minutes des plantes, tu sais, mis à part de dire « Ah, j'aime vraiment maman thérapie roux », paf, ça fait 15 minutes. Ou j'ai trop de la jasette, je sais pas. Mais tu sais, en même temps, j'ai une vidéo 2 semaines, c'était ainsi, là, depuis quelques mois. Fait que c'est normal, je pense que j'ai un petit peu plus à raconter. Mais vous me le direz, puis je peux m'ajuster sans problème, là, sincèrement. Là, je veux pas... tu sais, si vous me dites, hey, mon vache, j'ai pas le temps d'écouter tes vidéos de 40 minutes, ça m'écoeure parce que j'écoute juste la moitié, puis après ça, ben, j'oublie d'écouter le reste, ben... va faire attention! Hey, justement, je n'ai un bout de ma Monstera Pyro ici de Varigate. Que tu vois à quel point ça a mal été, là. Hein? Ça a pas bien été. Puis là, c'est ça. Là, elle pourrit, elle est en eau, elle repourrit, après. Fait que j'attends. Peut-être qu'un jour, je vais réussir à la sauver. Là, ben, elle a déjà quand même une racine. Puis tout. Là, je voulais vous parler de 2 autres affaires. Parce que là, je le vois au fur et à mesure que je fais la vidéo, là. Qu'est-ce qui arrive, Val, avec tes cuttings de ta Monstera? C'est ça? Monstera. Non. Oui? Swiss cheese. Oui, Monstera Swiss cheese. Qu'est-ce qui arrive avec les cuttings de ça? Mais c'est encore en eau. On a commencé à avoir une belle racine ici, mais l'autre cutting, crisserie. Fait que, puis Gliglou, le chat satanique, a détruit, il a été joué. Il est comme genre, oh wow, des plantes.
Elle a crissé à terre les 2 cuttings. Fait que là, elle a magané des feuilles. Puis là, à cause qu'elle a magané des feuilles, ben, j'étais un peu frustrée. Fait qu'on dirait que j'aime plus la plante. Bon, c'est ça, je l'aimais pas tant que ça. Mais c'est ça, ça m'a comme écœurée. Genre, c'était des feuilles parfaites. Puis là, ben, elles sont toutes déranchées. Bref, à voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, là. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est dans un petit pot. C'est bien parfait. Je trouve ça mignon. Je laisse ça s'enraciner. Il n'y a pas de stress. Ensuite, tu ne me croiras pas, mais oui, ce jour est enfin arrivé! Tabarouette! OK, là, note la date. Note la date quelque part. Note la date. On est quoi, là? Je tourne dimanche le 10 décembre. OK? C'est mon cadeau de Noël. Ça l'est. OK? Ma monstère à taille. Constellation. T'es en train de me faire une feuille fenestrée. C'est hot. Là, je vais te montrer ça, OK? Elle n'est pas déroulée encore. Mais là, quand j'ai vu, là, je suivais l'évolution de cette nouvelle feuille à la loupe, OK? Parce qu'elle m'en sort jamais. Jamais. Voici The Queen. Et voilà, la feuille fenestrée, enfin, que j'attendais tant. OK, elle est juste ici, on le voit. Fenestrée juste ici. Là, je sais pas si elle est fenestrée rien d'un bord, rien de l'autre. J'ose pas trop toucher parce que là, écoute, ben, je peux un petit peu la dérouler. Écoute, là, il faut le cricket en arrière de ça, genre, savoir si je vais la briser, là, mais... Oh, mon Dieu. Et tu sais, là, comme... Je l'attends, ce feuille-là, puis là, je veux pas la dérancher, puis je veux pas la briser. C'est difficile, hein, quand c'est fenestré. Je veux juste voir les variations un peu, genre. Ouais. Il y a pas... ce qui m'intrigue, c'est l'intérieur. Plus. Tu sais, je vois des belles variations et tout, mais... OK, fait qu'elle est fenestrée, je crois, juste d'un bord. Fait qu'elle serait fenestrée juste d'un bord de feuille. Hey, c'est déjà au moins ça, hein? On a moitié de fait. Fait que c'est ça, puis ces feuilles bougent pas toujours dans le temps. Mais là, tu vas me dire, ben, qu'est-ce que t'as fait pour qu'elle fasse une nouvelle feuille? Enfin, ta superbe taille constellation. Bon, je me suis vraiment comme botté le cul, puis j'ai mis de l'engrais de lombric sur le top. Puis du moment que j'ai fait ça, elle m'a sorti une nouvelle feuille. Fait que j'étais comme ça, hey! Genre, engrais, c'est lèvres aux tailles constellation. Ils en ont vraiment besoin, là. Moi, je suis la fille qui laisse aller des affaires dans mes plantes à moi, puis des fois, je devrais pas parce que je trouve ça long, je trouve ça plate, je suis comme, pourquoi qu'elles me sortent pas de feuilles, nanana. 20-20-20 avec du compost de lombric, lâchez-les pas, les tailles constellations, sincèrement, là, c'est des bouffeuses d'engrais, ils ont faim, ils ont faim. Chaque fois que je donne de l'engrais, elle me sort une feuille, fait que c'est pas même plus compliqué que ça, là. Chaque fois que je mets pas d'engrais pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il n'y a rien qui se passe. Fait que engraissez vos bébés, là. Puis là, on va suivre ça. Ça veut dire que dans 2 semaines environ, la feuille devrait être complètement déroulée. Elle semble pas très grosse, par contre. Mais je donne la chance de se développer tranquillement, pas vite. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce qu'elle va être grosse, immense et tout? Est-ce qu'elle va en sortir un autre suite après? Ce serait vraiment cool. Je vais y remettre un autre shot de compost, genre. Je fais dans ma... Je préfère en avoir plus que pas assez, parce que là, elle stagne tellement, elle est plate. Elle était sur le bord de la vitre. Je pense que vous en rappelez, hein. Elle était sur le bord de la vitre. Elle gossait là, tu sais. Elle a fait sa plus belle feuille, là. La feuille qui a du blanc dessus, crème, là, la grosse tache. Après ça, elle m'a sorti une feuille super plate. Bon, une feuille de taille constellation normale. Puis là, sa stagne est là. Ça n'a pas bougé pendant des mois. Puis après ça, je l'ai tassé sur le côté du meuble-là. Puis après ça, aussitôt que je l'ai mis là, elle a fait comme... Ouais! Avec un petit peu de compost, là, ça a fait la job. Fait que, venez-vous là pour dire, engraissez vos tailles constellations si vous voulez des feuilles, puis que ça soit... Je pense pas que ça active la rapidité, mais il y a un petit cas de chose en arrière de ça qui fait qu'elle a tous les nutriments, puis elle est comme genre, ah oui, là, je peux prospérer, puis te donner ta feuille à une vitesse normale d'une monstera, genre. Ensuite, j'ai fait le rempotage qui attendait depuis des mois et des mois, qui est ma Maranta Variegate. Je l'ai enfin rempoté. Aïe!
Est-ce que j'ai le droit à des applaudissements, please? Un tollé, là. Je l'ai rapaté en fin de semaine. Elle est enfin dans son petit pot, ses petites affaires. Là, elle me sort les plus petites feuilles de merde du monde. Bref, je vais sûrement y rajouter du compost. Là, je vous dis ça là, ça va être fait dans 6 mois, OK? Mais c'est ça, je suis bien contente. Elle rentre dans un petit pot, elle est super cute. Puis les deux autres, je pense que je vais finir par les sacrer aux poubelles. Là. C'est juste qu'ils comptent des trous dans mon meuble de TV, là, mais genre, je vais finir par m'étanner, là, au fur et à mesure que, tu sais, je vais chez mon producteur, ben, je ramène une nouvelle plante. Puis même que mon mycans, mon philodendron mycans, là, je commence déjà à être écœurée, là. Je suis comme, oh, je pourrais avoir des plantes plus belles que ça. Puis, ah oui, tu l'as pas montré. Là, tu me dis, Val, tu nous as montré ça il y a 3 mois. Non, c'est une nouvelle. Un doublon d'un doublon. Ben non. Je vais vous expliquer. Quand je te dis que j'ai des problèmes compulsifs sur les plantes que j'achète, là, tu vas comprendre. Je fais mon achat de restock, OK? Puis là, je vois, genre, The plante qui est vraiment trop belle. Fait que là, je la jette. Moi, je l'ai déjà à la maison, fait que c'est pas un trouble. Adoré! Puis finalement, je tombe en amour avec le pot. Je tombe en amour avec le pot. Mais oui, je te le fais de même. Fait que j'ai pris la plante que j'ai achetée il y a quelques mois. Puis finalement, je l'ai remis en vente sur mon site pour me garder sa peau-là. J'ai pas... J'étais comme... À cause de la Monstera Pérou, ça m'a comme chouk un peu. Je me suis dit, là, la prochaine fois que tu as envie de garder une plante, garde-la! Maudit. C'est le seul bonus que j'ai d'avoir une plant shop. Ma chaise, OK? Genre, parce que le pot, il est trop hot. La plante est trop hot. On y va. Yeah, boy. Attends, ici, mon petit bébé. Le plus beau petit bébé du monde. C'est encore la Hoya craniana Eskimo. OK? Mais genre... J'étais pas capable de... J'étais pas capable de la vendre. J'étais juste pas capable. Regardez comment elle est belle. Elle est trop haute dans son pot. Elle est magnifique, là. Puis en plus, c'est un pot accrochable. Puis en plus, le pot, il est blanc. Fait que le crochet, le maudit crochet en haut que j'utilisais plus, là, celui-là. Hein? Ben là, à cette heure, elle est accrochée dessus. Puis en plus, elle bénéficie de la Grow Light qui est en arrière. Puis... elle est parfaite. J'étais pas capable. J'aurais voulu garder 2, mais là, à un moment donné, il faut que j'assume que je peux pas regarder 100 fois le même doublon. Fait que j'étais pas capable. J'ai pas été capable. Je l'ai mis sur le site. Elle a été sur le site sans joke, là, je pense, comme 20 minutes. J'ai pris des photos, je suis comme, hey là, chérie, elle était écœurante. Je vais regretter. Je le sais, mais comme, là, bébé, là, voyons, aussi, c'est une pleine chose, faut que tu vendes des plantes. Hey, je le sais, mais je suis pas capable. Puis là, je l'ai enlevé, je dis, regarde, je vais vendre la mienne à la place, qui est la même grosseur que celle-là, même plus grosse que celle-là. Pour le même prix, là, OK, elle est plus grosse, mais moi, je voulais avoir le pot qui s'accrochait. Parce qu'elle est magnifique, elle est belle, elle est light aussi en couleur. Je sais pas, j'aime trop cette plante. Je la voulais tellement, la Eskimo, qu'on dirait qu'à chaque fois que je la vois chez mon producteur, je retombe en amour avec, je retombe en amour, puis je retombe. Hey, là, un moment donné, je n'aurais 100 000 d'une même, là, elle est trop belle. C'est que là, j'ai juste hâte qu'elle grandisse. C'est mon bébé, c'est la plus belle Hoya que j'ai vue de ma vie, là. Je peux vous la montrer de proche, mais de toute façon, vous l'avez déjà vue, là, mais la Hoya craniana Eskimo, je vous le dis tout de suite, elle est sur le site, là, la mienne, là. En tout cas, pas elle, mais la mienne, elle est pareille. C'est juste qu'elle est dans un pot noir, là, pas de crochet, là. Mais... je suis pas capable de me passer de cette plante-là. J'en aurais des millions de copies. Je sais pas pourquoi. Le côté vert pâle avec les taches. Cette feuille. Je sais que je vous parle beaucoup de ma plant shop, hein, mais c'est un peu ça maintenant, tu sais, ma vie, c'est... Je tripe plante, mais différemment, tu sais, parce que là, j'ai accès à tout, fait que je peux vous parler de tout, je peux vous montrer tout. J'ai tellement de choses que je voudrais dire. Des fois, puis là, je me disais, hey, le monde va me trouver gossante avec le petit plant shop, mais j'ai pas le choix de dire c'est pas à moi, tu sais. Mais celle-là, c'est à moi. Puis les Hoya craniana Eskimo, si t'en as pas encore dans ta collection, là, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y! Écoute! Check ça, là!
C'est tellement beau. Je dis pas de mots pour décrire cette plante-là, à quel point elle est douce, elle est belle. Les feuilles sont pas trop grosses. Tu sais, puis tu sais qu'elle va cascader, puis que ses feuilles vont toujours rester de la même grosseur. Là, c'est pas un potos, c'est pas un philodendron. Elle demande quasiment pas d'eau, elle veut juste du soleil. Tu sais, c'est pas... sont pas demandantes, les Oya, là, vraiment, là. Puis peut-être qu'un jour, elle va fleurir à la maison. Elle a un petit bout de ça qui m'énerve, là. Mais Oya, là, j'en prends soin, là. C'est un nouveau trip, tu sais. C'est un nouveau trip. En même temps, je trippe pas sur toutes les Oya. Ça, je le dis tout le temps. Parce qu'ils ont vraiment des couleurs particulières. Comme la macrophylla aussi, là, je suis capable de celle-là, les tiges, ça s'en vient une affaire catastrophique, là-dessus, là. Écoute, elle est comme, tu sais, là. Mais le côté variegate de ses feuilles, ils me font triper. La grosseur de ses feuilles aussi, là. Puis j'espère un jour que ça va fleurir, tout ça, parce que... Moses que c'est beau, hein? Bon, c'est une vidéo qui va sûrement durer 100 millions de minutes. Je suis sincèrement désolée, hein? Chier de la jasette, là. Hey, 4h27, ça veut dire que ça fait au moins 40 minutes, je pense. Puis je vais essayer de couper, là, mais je pense pas être capable. Je vais vous montrer, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passées, là, dans les plantes cette semaine. On va allumer la lumière, puis ça paraîtra pas, comme d'habitude dans ma chambre. Oh! J'ai Mamzelle Clanivernium qui m'a fait une de ses feuilles, ma foi, qui a même pas fini encore de la développer. Il faut vraiment que je tourne la caméra, genre... Elle est écœurante. Non, j'ai toujours pas coupé ses feuilles, je suis pas capable. Elle est trop belle. C'est comme... Il n'y a pas de mots. C'est trop beau. Je suis pas une fan finie d'Anthurium, mais celle-là... Puis là, c'est là où le son va être chaotique, OK? Je vais juste checker ma mariposa. Ah, elle va encore bien. Je l'ai rempotée. Puis j'ai shaké un peu en la rempotant, là. Genre, j'étais comme... T'es une mariposa, man. T'es pas de la merde. Puis je sais pas, je te l'ai déjà montré, la mariposa, là, mais là, tu juges pas l'état des pots, OK? Je voulais quand même pas mal de plantes à la maison, là. J'espère que ça sonnera pas écho, hein? En tout cas. Mariposa. Un genre de mutation de la maillarrie avec je sais pas quoi. Écœurante. Mais là, c'est ça. J'ai fait des cuttings là-dessus. Bientôt sur le site. J'essaye. Ça, c'est le plan mère. Vous allez me dire, hey, Bobo, c'est pas gros pour un plan mère. Effectivement, les feuilles, vraiment, il y en a pas gros hein, après ça parce que ça coûte une fortune. Bref, on a enfin. Là, c'est sûr que ça sonne écho. Je suis tellement désolée. On a enfin la nouvelle feuille de la Marble Queen. OK, t'es-tu prête? Parce que moi, j'étais pas prête à ça. Elle n'est pas finie à 100% déroulée, mais on en a déjà une nouvelle qui arrive en arrière, puis à date, la génétique semble correcte. Fait que genre, voici la nouvelle feuille de la Marble Queen. Synopsis Marble. C'est sincèrement, là, la feuille est écœurante. Elle est allongée et tout. Tu sais, comme j'ai celle-là, j'aurais plus pensé qu'elle m'aurait fait des feuilles en rondeur, mais celle-là est plus sur la, tu sais, comme longueur. Puis là, on est déjà en train d'avoir une nouvelle feuille ici, fait que stay tuned. Pour Mamzelle, Silver, Queen Silver, peu importe. On attend toujours que le Grow Print il fasse quelque chose. Le Grow Print. Puis là, c'est ça que je voulais vous montrer. Premièrement, mon Alakasa Deck est en train de me préparer 2 nouvelles feuilles. On devrait être sur le bord. Quand je regarde, d'après moi, on a encore pour 3 semaines avant qu'il se passe quelque chose. Mais, quand je vous dis, j'ai sorti le compost de lombric, là, il se passe d'affaires. Enfin, ma Monster Alba est en train de me sortir. Ah non! Une nouvelle feuille. Fait qu'on peut toujours avoir de l'espoir que ça soit fenestré, but I don't know. C'est sûr qu'elle va être super belle. Là. Vous voyez comment qu'elle est belle, cette Monstera. Bon, OK, il y a eu une feuille qui a bruni, je suis d'accord. Une petite erreur d'arrosage par-ci par-là. Ça m'arrive souvent avec les Monstera. Hein? J'ai toujours pas catché la patente. Là, elle est en train de me faire la méga grosse racine de feu qui va aller se planter dans le sol. Là. On était à même pas un bout de doigt qu'elle allait se planter. Fait qu'elle va aller se solidifier encore un petit peu plus. Ça, c'est parfait. Mais j'ai vraiment hâte de voir si on va stay tuned là-dessus. Puis,
Quoi d'autre? Ah, qui est redevenu en vie? Oui, oui, c'est la superbe Syngonium Red Spot tricolore. Il m'a fait une feuille quasiment rose. Là, je suis comme, bro, tu te prends tranquillement pour une Robusta. Mais bref, on a vraiment une super belle génétique ici. Puis au moins, on est revenu avec un nombre de feuilles considérable. Tu sais, 3, c'est quand même mieux que rien. Puis maintenant, elle est dans Middlesbrough, fait qu'elle peut plus se faire manger par le chat. Maudite de bonne affaire. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, je pourrais vous montrer ça ici. Ma Saint-Lapsus, il faut vraiment qu'elle se calme les nerfs. Là. Ma Saint-Lapsus, Jade Satin Varigate, là, j'ai même pas besoin de la prendre dans mes mains. Genre, elle est encore. C'est la feuille qu'elle m'a déroulée cette semaine. Là. Elle est encore en train d'en faire une. Puis là, vous voyez, là, c'est ça tout le temps, là, ici. Elle me sort une nouvelle feuille en même temps que l'autre n'est même pas déroulée. Fait que là, je suis obligée d'aller dépogner la nouvelle feuille qui est poignée là-dedans. On va le faire ensemble. Vous allez comprendre à quel point je vous dis qu'elle fournit en fou, là. Bon. Donc là, je la dépoigne. Je roule celle-là. Parce que, ou sinon, regarde, vous voyez, là, elle va commencer à brunir au bout. C'est très humide à l'intérieur de la feuille, mais elle est tellement en feu, là, et comme elle n'arrête plus, là. Elle est rendue à comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 feuilles, ça c'est. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 feuilles depuis que j'ai acheté la Middlesbrough. Puis regarde, on a la même affaire avec ma Monstera et Aurea. Ma Monstera Aurea, je dis ma Saint-Lapsus Aurea. On va juste vous tourner. Comme ça, ici, est encore, elle aussi, en train de me développer une nouvelle feuille. Là, tu vas me dire, Val, s'ils font tout ça, il doit y avoir une raison. Effectivement. Effectivement. Mais moi, je vais la sortir pareil de là. Parce que, regardez à l'intérieur, on le voit, là. Il y a des gouttelettes d'eau puis tout. Peut-être que c'est bon pour la feuille, mais comme on vient de voir sur l'autre, qu'elle avait commencé à brunir un petit peu au bout. Fait que moi, je fais juste la sortir. Comme ça. Puis là, elle va grandir à sa juste valeur. Mais c'est ça. Elle m'a fait une longue tige, comme j'avais montré la dernière fois. Pas de feuilles, mais regarde, ça reste quand même qu'elle continue. Puis elle arrête pas de me faire des feuilles par-dessus feuilles. Les deux me font ça, là. Fait que je suis vraiment comme. Je suis vraiment bien, là. Je suis comme. Mes plantes me donnent vraiment. Enfin, ce que j'ai besoin. Genre, je veux des feuilles. Dans les autres choses. Ça va vraiment être une longue vidéo, là. Non, ouais, Rock est en train de me sortir une nouvelle feuille. Il était temps, hein, parce que ses feuilles commençaient à faire vraiment dur. Ben, elles sont encore belles, là. Visuellement, je veux dire, il n'y en a pas qui jaunissent, rien. Ben, tu sais, un petit peu au bout, là, mais c'est normal, là. C'est des plantes qui veulent vraiment beaucoup d'humidité, mais elle montre qu'elle est vraiment heureuse en Middlesbrough, fait que c'est excellent. Puis au niveau racinaire, on n'en parlera pas, OK? Faut vraiment que je me mette à magasiner un pot pour ma Warrock, là. Faut que ça soit fait sur le long, puis faut que ça soit en hauteur. Ça, c'est un autre problème, là, mais bon. Fait que, y a-t-il autre chose? On a-tu des nouvelles là-dedans? Non, pas tant. Ben, ça, là, je vous en parle même plus, hein. C'est comme, c'est un trip d'un jour, hein, des fois. C'est ça qui arrive. Hey, j'avais pas montré, hein. J'ai ça shop. Si vous avez jamais vu ça, ce qui m'étonnerait, c'est des Litops. C'est vraiment cool. C'est genre une succulente. Genre dans la famille des succulentes, là. Puis c'est vraiment cool. Puis là, c'est ça, là, ça devient gros, là. Puis elle accouche d'un autre bébé en plein milieu ou d'une fleur ou je sais pas quoi. Bref, elle est sec comme la mort. Puis elle va être due pour être arrosée. Fait que c'est ça. Moi, je sais pas, là. Je sais pas de. Le manuel d'instruction, un Litops, ça. Je pense qu'il y a à peu près 8 pages là-dessus. Là. C'est vraiment compliqué à retenir un Litops. Mais quand même. Mais bref, on voulait parler de cette magnifique Aglaonema qui est en train de me sortir une feuille, ma foi, très blanche. Mais souvent, ils vont devenir plus rose foncé là, en vieillissant. Là, on voit vraiment la différence de couleur. Là. Fait que peut-être qu'avec les néons, ça va aider. Bref, elle est en mode je suis de bonne humeur. Puis elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. On la voit ici au centre. Fait que je compte avoir quelque chose de potable sous peu. Je sais pas ce qui se passe avec ça, là. Elle s'est mise à trop boire. Elle a trop de racines. Mademoiselle, si tu gardes, on va au travail, là. Quand tu vois ton doigt au travail, là, c'est signe qu'il y a trop d'eau. C'est un surarrosage ou ses racines se sont mises à trop boire d'eau. Fait que elle, d'après moi, ça va être sa finale. Moi, je la gardais juste pour cette feuille-là. Mais là, clairement, la feuille est rendue transparente. Fait qu'elle a trop de racines en eau.
Puis je voulais pas la rempoter. Je voulais pas la rempoter, puis je la rempoterai pas non plus. Fait que ça perd cette feuille-là, c'est poubelle. C'est tout simple que ça. J'en veux plus des philodendrons Pink Princess. Je trouve ça laid au bout. Fait que c'est ça. Ben, ce bout-là, je le trouvais beau, mais c'était tout. Pour le reste, c'est vrai, j'avais fait un cutting aussi sur ma Oya Croniana Black. Fait que ça aussi, ça a été rempoté comme ça ici. Avait fait beaucoup de racines. Pourquoi j'ai fait un doublon? Je sais pas! I don't know! Ne me pose pas la question. Fait que c'est ça. Fait que c'est à peu près ça dans l'ensemble qui se passe. Ça fait un bout longtemps. Hein? Ouais, ça fait un bout longtemps que je vous ai pas parlé aussi de ma Oya Crimson Queen. Comment dire, après 2 ans, il se passe toujours rien. Elle fait juste me sortir. Chaque fois qu'elle veut me faire des feuilles, elle me sort juste du blanc. C'est que du blanc. Que du blanc. J'ai enlevé les tiges les plus probables à faire du blanc. Puis elle continue pareil à faire du blanc. C'est la Oya qui me déçoit le plus de tout le monde entier, genre. C'est tellement une belle plante, puis elle fait juste faire chier. Puis là, elle est rendue sur le bord de la fenêtre. En plus, les Oya, ils aiment la chaleur, tout. Puis je suis comme, non, tu vas geler. Fait qu'elle dit ça. Sur le bord, là. On le voit-tu? Non, on le voit pas. Allez, va. On va aller arroser les litops. Parce que je voudrais pas que, tu sais, que ça meure, là. C'est tellement weird comme plante, là, sincèrement. Ah, mon chien, il a envie de caca. Caroline, bouge pas. À la pépinière, là, ouais. Je promote Walmart. À la pépinière, c'était bien mouillé, les litops. Mais sur Internet, ils disent qu'il faut que ça sèche. Je sais pas trop, il faut que je m'en aille avec ça. Fait que c'est ça. Fait que si toi, tu veux m'acheter un litop sur ma shop, pas bien t'aider. Mais c'est comme je vous dis, il y a comme genre 7 pages d'entretien pour le litop. Là. Fait que moi, j'y vais tout le temps selon mon feeling. Puis tu sais, je vois plein de monde qui en ont des litops puis ça va super bien. Là. Fait que je suis pas stressée avec ça. Tu sais, des fois, les gens font un pavé pour rien. Je pense que le litop doit en faire partie certainement. Là. Fait que là, on va aller trouver une belle petite place. Oh, my girl! Puis en même temps, peut-être un petit cache-pot. Ça pourrait être le fun. Un petit cache-pot. Je sais pas si c'est malaise, par exemple. Moi, on va vous dire, là, avec toutes les plantes que j'ai, les cache-pots, là, je suis plus capable. Je veux dire, j'ai beaucoup de cache-pots, mais je les utilise surtout pour ne pas que les plantes coulent dans l'étagère qui est dans la chambre. C'est des affaires du Dollarama, là, en plastique comme ça. Puis ça fait qu'après ça, ben, moi, j'en ai plus pour mes plantes. Puis des... Non, le chien que j'ai, on va aller chercher le petit... Viens-t'en, Guidoune. Ben c'est ça. Moi, après ça, j'en ai plus des beaux cache-pots pour moi. Là, c'est ça. Faudrait que je pense à m'en racheter. Mais, tu sais, quand c'est des pots... Ah non, c'est ça, ça rentre pas là-dedans. Hein. Mais non, ça rentre pas. Évidemment. Je trouve un cache-pot pour ça. Je vais aller voir ici. Parce que je sais que j'en ai des fois qui... Je sais exactement quel pot que... Ah ouais, hein, lui, mais il est trop gros. Je vais l'utiliser pareil, je pense. Il est gris en plus. Un cache-pot gris, ça pourrait peut-être faire la job. Hey, là, je suis pleine à craquer, hein. À chaque fois que je vois sa vidéo, je suis genre, oh girl, ça l'a dégénéré un peu. Bref, je pense que j'ai un cache-pot ici que je pourrais prendre, puis juste comme rebalancer la plante avec autre chose parce que j'ai encore, il m'en reste un, là. Bon, c'est un potos golden. Un potos golden hawaïen. T'es en train de me sortir un autre giga méga feuille, là. Genre, c'est fou, là. Genre, pis. Je veux juste. Merci. Un petit bougeon, ça c'est non. Puis, moi, je vais lui voler son pot, mais pour ça, il faut que je donne un autre pot. Parce qu'il est lourd, tu sais. Il est lourd, puis il penching d'un bord. Donc là, sinon, il va tomber. Sinon, on veut pas ça. Donc, on va y aller pour un cache-pot blanc comme ça. Nous autres, on va aller garder notre cache-pot gris pour notre Saint-Lapsus que j'adore. Ouais, c'est ça que je voulais pas. C'est pour ça qu'il était dans ce cache-pot-là. Je veux pas que la tige à cote.
Mais elle va accoter pareil. Elle va accoter pareil. Hey, c'est-tu gros, hein? Genre, tu sais, t'as comme une demi-face de tige. Pas de tige, de feuille. Bref. Si, je sais pas toi, là, mais si t'es une tripeuse de plantes, là, genre, vivre là-dedans, c'est tellement hot. Genre, mon chum qui fait du télétravail là, genre, il faudrait quasiment qu'il y ait ça en background, genre, tu sais, comme il parle au monde, genre comme, oui, bonjour, selon les statistiques, blablabla, puis genre, t'as comme un mur de plantes, genre, c'est tellement hot. C'est sûr que les derniers étages sont très peu utilisés, là, parce que, comme je t'avais déjà dit, Giglou, c'est une ravageuse, si on veut pas qu'elle mange les plantes, là, fait que c'est ça. Fait que, voilà, on a notre beau gris. Et notre Synapsus. Trop beau. Puis là, on va aller porter ça avec le lit top. On s'en va ensemble. Puis on va aller trouver une petite place dans la Musbo. Ça fait un bout que vous n'avez pas vu la Musbo la semaine passée, je pense. Elle est quand même loadée, là. Puis là, tranquillement, je vais transférer les Synapsus de la shop dans cette Musbo-là parce que clairement, les Synapsus, ils vont vraiment bien. Fait que les plus rares vont sûrement se retrouver dans cette Musbo. Je vais sûrement sortir mes Oya de là, parce que là, mes Oya, là, ils souffrent un peu, là. Ils sont comme, mon Dieu, il fait chaud là-dedans, là, genre. Ils aiment la chaleur, mais c'est peut-être trop, là. Tu sais, comme ma Oya Black, là, elle a pas besoin d'avoir une grow light, là. Même affaire ma Silver Splash, Splash Silver, en tout cas, je sais plus trop, là. Elle a pas besoin d'avoir de grow light, là. Elle a juste besoin d'être sur le bord d'une fenêtre normale, puis ça va bien aller. Fait que voici mon étage à Saint-Lapsus. Oh, il est trop beau. C'est là. Puis il détonne, regarde, je vais vous ouvrir. Fait que c'est genre vraiment un gris, tandis que le platinum, il est vert argent, genre, je sais pas si vous pouvez voir. Ah, mais ça se ressemble quand même. On a fini. Ouais, ça se ressemble vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, je l'ai pas. Silverian, beaucoup silver, j'adore. Bref, ok, j'arrête de vous importuner avec ma vidéo beaucoup trop longue, là. J'avais beaucoup de choses à jaser, là, aujourd'hui. Bref, si jamais t'écoutes ça avant d'aller coucher, my God! On a la Cassia Friday. Ça, c'est non. Asti qu'elle est sec. Aidez-moi avec mes plantes, s'il vous plaît. Au moins, ils sont pas sur le bord de mourir, là. Elle va super bien, mais quand même, je pense que je l'arrose genre aux 2 jours ou aux 3 jours, là. J'arrose genre à peine, puis elle est vraiment heureuse de même, mais Caroline, faut pas que je l'oublie. Bois, ma belle, bois. Fait que c'est ça, c'est ce qui m'a fait à la super vidéo cette semaine. J'espère que tu auras aimé ça. Parce que là, ça fait 1 heure que je parle, puis ça n'aura pas de bon sens. Et comme uploader ça, ça va prendre genre 100 ans. Faut que j'aille me laver. Faut que j'aille préparer mon lunch. Faut que je soupe. Puis, ben c'est ça. Puis genre, look at that beauty. Hey, tu grosse? Écoutez. Pow! Good girl. Je l'aime. Je l'aime. Depuis j'en ai acheté un autre pied, là, je l'aime. Fait que, ok, mais je l'aimais aussi avant. En tout cas, je serais pas capable d'arrêter de parler de plantes. Je continue à vous avoir en ligne. Fait que je vous embrasse. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésite pas, si jamais tu veux avoir des plantes pour le temps des fêtes, alboplantshop.com, le lieu de ramassage Saint-Hippolyte. Et puis, sinon, ben, on envoie partout au Canada. Si jamais tu as des questions, tu peux venir me voir aussi. Ça me fait plaisir de vous expliquer comment se passe l'entretien de vos précieuses quand vous les achetez. Puis c'est ça. Fait que je vous aime. Puis on se revoit dimanche, soit la semaine prochaine, soit l'autre d'après. Bye, les tubes!